Monsieur Marco Rubio, le nouveau homme fort de la diplomatie américaine, le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, il vient de reconnaître ce que j'ai plusieurs fois dit. Vous savez, ici sur ma chaîne YouTube, quand j'ai vu j'en ai le vrai, je vous ai dit qu'on ne peut régler aucune question mondiale de notre planète Terre en excluant la Russie. Je vous ai dit ça, oui ou non? Je vous ai dit que la question, qu'elle soit d'ordre médical, d'ordre militaire, d'ordre économique, d'ordre politique, d'ordre diplomatique, d'ordre socio-politique, socio-historique, la question d'ordre scientifique, c'est-à-dire de tous les domaines, dans tous les domaines, on ne peut régler aucune question majeure de notre planète Terre en excluant la Russie. Rendez à César ce qu'il appartient et à Dieu ce qu'il appartient. Monsieur Marco Rubio, il était en interview avec la dame Catherine. Il dit ceci: que ça nous plaise ou non, la Russie est une puissance mondiale. Que ça nous plaise, nous les Occidentaux ou non, Occidentaux, Américains, Européens, tous nos alliés, que ça nous plaise ou non, la Russie est une puissance mondiale. Il ne s'est pas arrêté là. Il continue en disant ceci: il faut avoir, dans ce cas de figure, une forme de communication avec Moscou, a déclaré le secrétaire d'État américain Marco Rubio. La Russie est impliquée et engagée en Syrie, au Moyen-Orient, même dans l'hémisphère occidental, certainement en Europe. Nous devons avoir une forme de communication avec elle, a-t-il dit dans une interview accordée à Catherine Erich. Et de continuer, selon effectivement M. Marco Rubio, les États-Unis devraient maintenir le dialogue avec Moscou, malgré les désaccords, notamment rétablir le travail de l'ambassade américaine à Moscou qui fonctionne à peine. Les canaux diplomatiques sont importants pour résoudre les questions de sécurité, le sort des Américains détenus en Russie, a-t-il ajouté. Fin de citation. Qu'est-ce que le patron de la diplomatie américaine veut dire au juste? Il veut dire, je ne parle même pas des Européens. Je parle de nous les Américains. Nous sommes au-dessus des Européens. Nous sommes les maîtres des Européens dans le domaine diplomatique, dans le domaine d'influence, dans le domaine militaire, dans le domaine commercial et économique. Nous sommes les patrons. Quand on parle, ils nous écoutent. C'est quand on décide, c'est fini. Eux, ils ne peuvent pas changer ces décisions-là. Donc nous, alors, plus forts que les Européens, nous devons changer de mentalité vis-à-vis de la Russie. La Russie, elle est partout où nous sommes. En Afrique, nous sommes là-bas, la Russie est là-bas. L'Amérique du Sud, nous sommes là-bas, la Russie est là-bas. En Asie, la Russie est là-bas, nous sommes là-bas. En Orient, Moyen-Orient, nous sommes là-bas, la Russie est là-bas. En Europe, nous sommes là-bas, la Russie, c'est son continent. L'hémisphère nord, nous sommes là-bas, la Russie est là-bas. L'Antarctique, nous sommes là-bas, elle est là-bas. Partout où nous sommes, la Russie, elle est aussi. Et partout où la Russie est, nous sommes aussi. Dans l'espace, nous travaillons ensemble. Nos astronautes et les astronautes russes sont comme ça. À quoi sert bon de faire la guerre à une telle puissance démesurée de notre planète Terre? À quoi sert bon? À quoi sert bon? La meilleure façon de vivre avec une telle puissance, c'est de rétablir les relations. C'est d'aller en douce. Parce que faire la guerre à une telle puissance, ce serait le chaos pour le monde entier. Il faut rapidement rétablir les relations diplomatiques.
Il faut rapidement rétablir les relations politiques. Il faut rapidement accepter qu'on se regarde les yeux dans les yeux avec les Russes. Et qu'on accepte une fois pour toutes que sur cette planète Terre, notre égal, c'est la Russie. Qu'on arrête de sous-estimer la Russie. Qu'on arrête de placer la Russie où exactement elle n'est pas. Et qu'on comprenne que là où nous sommes, la taille que nous avons en tant qu'Américains, c'est la même taille que la Russie a, voire même plus. Elle a fait montre de cela pendant l'opération spéciale militaire en Ukraine. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Nous, Américains, on se dit que nous sommes la première puissance économique, la première puissance militaire. Nous sommes la première puissance dans tous les domaines. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas essayé contre la Russie? Jusqu'à présent, cette Russie tient bon. Son économie se porte à merveille. Et elle nous domine sur le terrain, malgré les gros moyens que nous avons déployés. Nous avons envoyé l'argent, mais à gogo, sans même calculer. Nous avons pressé nos alliés à envoyer autant que nous. Plus de 50 pays. Les 50 États des États-Unis d'Amérique, ou 51 États des États-Unis d'Amérique, plus nos alliés européens, nos alliés australiens, nos alliés canadiens, les alliés japonais, les alliés sud-coréens. Nous avons tous mis la main dans la pâte pour que nous puissions l'emporter face à la Russie. Mais après 3 ans de guerre, il faut accepter l'évidence. La Russie, c'est une véritable puissance. Ce n'est pas une puissance militaire seulement, c'est aussi une puissance économique. N'est-ce pas nous-mêmes, nous consommions l'uranium enrichi de la Russie? N'est-ce pas la plupart des pays européens consomment jusqu'à aujourd'hui l'uranium enrichi de la Russie? Il y en a qui sont connectés à l'énergie russe, à l'électricité russe. N'est-ce pas nous-mêmes les Américains, nous venons d'augmenter notre demande d'engrais russe. Les Européens en ont fait du moins. Nous consommons le céréal russe. Nous sommes assujettis aux lèvres de ces Russes-là. Rendez à César ce qu'il appartient. Et à Dieu ce qu'il appartient. Si la Russie était une nation faible, à 1 an de guerre, la Russie devrait tomber. Mais au lieu de cela, la Russie monte en puissance. Chaque année, monte en puissance. Et ne cesse de gagner sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons près de 40% du territoire ukrainien que nous défendions. Au lieu que les Russes reculent, c'est nous qui reculons. C'est nos hommes qui reculent. Ce sont nos armes qui reculent. C'est même honteux pour nous de dire qu'il faut retirer les chars Abrams. Pourtant, nos chars Abrams étaient tellement vantés ici aux États-Unis d'Amérique qu'on pensait que c'était invisible. Donc, nous devons changer de mentalité vis-à-vis des Russes. En fait, c'est ce que M. Marco Rubio veut dire quand il dit qu'on le veuille ou pas, la Russie est une puissance mondiale. Il n'a même pas spécifié le domaine dans lequel la Russie elle est puissante. Il dit la Russie est une puissance mondiale. Donc, globalement, vous vous amusez, vous vous amusez. Vous pensez que c'est 17 millions de kilomètres carrés pour rien? Vous pensez que c'est... Mais ces gens-là, ce sont des cerveaux. Ils ont... Le contenu de la tête, elle est pleine. Ce sont des scientifiques quand même réunis. On ne parle pas à un pays du tiers-monde. Mais je crois que c'est entré dans les oreilles des démocrates qui ont pensé bouleverser l'ordre des choses en Russie. Et effectivement, tout en se faisant du mal. Parce que c'est à l'Europe qu'ils ont fait du mal, aux États-Unis qu'ils ont fait du mal. Et je crois d'ailleurs que l'Amérique est en train de lâcher les Européens. Et l'Amérique, à mon avis, l'Amérique est en train de se rapprocher des BRICS. Parce que l'Amérique voit beaucoup plus d'argent dans le clan des BRICS que les Européens. L'Amérique sait que les Européens sont faibles. L'Amérique a affaibli les Européens. Économiquement, elle les a affaiblis. Donc, il se dit, écoutez, la Chine, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Algérie, voire même le Nigeria qui est un mi-chemin. Tous ces pays-là, ce sont des pays où il y a de l'argent, où il y a de la matière première, où quand même c'est de l'argent. Les Européens n'ont rien. On les a puisés trop. Ils n'ont rien.
Et je crois que les Européens, ils vont comprendre la politique que M. Donald Trump vient d'entamer là. Je vous reviens tout à l'heure, mesdames et messieurs. L'heure de vérité a sonné. Ils vont lire l'heure.